Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Si vous avez des questions et des suggestions, veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour. Merci d'être venus pour cette émission spéciale pour la Pâque. Alors, j'ai avec moi les frères et sœurs qui sont là pour animer sur ce plateau cette émission des histoires bibliques. Aujourd'hui, pour les téléspectateurs, nous avons avec nous le révérend Ayewa Esodina qui va animer cette émission avec nous. Alors, je vous invite d'être attentifs et écouter très attentivement car vous aurez à apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons voir une émission concernant la Pâque. Alors, révérend, je vous passe la parole. Merci beaucoup, mon frère Séni. Donc, je voudrais vous raconter une histoire concernant l'origine et le sens de la fête de Pâques. Le peuple d'Israël a été longtemps esclave en Égypte. Et durant leur esclavage, ils souffraient beaucoup. Alors, quand le peuple souffrait, ils ont crié à Dieu, le suppliant de leur délivrer de la main du roi d'Égypte et de leur amener dans le pays qu'il avait promis à leurs ancêtres. Malgré l'intervention de Moïse et d'Aaron, les serviteurs de Dieu, le roi d'Égypte a refusé de laisser le peuple partir. C'est ainsi que Dieu a frappé le pays d'Égypte avec 9 grands malheurs, 9 malheurs terribles. Mais malgré tout cela, le roi d'Égypte a endurci son cœur et il n'a pas laissé le peuple d'Israël pour partir dans le pays que Dieu leur a promis. Un jour, Dieu appelle Moïse et Aaron et il leur dit, « Je vais frapper le pays d'Égypte avec un dernier grand malheur. Cette fois-ci, c'est le roi d'Égypte même qui va vous supplier de sortir et de partir dans le pays que Dieu vous a promis. » Cette nuit, l'ange de la mort va passer dans chaque maison des Égyptiens. Et il frappera tous les premiers-nés de chaque maison, aussi bien des hommes que du troupeau. Pour que vous puissiez échapper à ce malheur, chaque famille va prendre un agneau pur, sans défaut, d'1 an, qu'ils vont tuer. Ils vont rôtir la viande au feu et ils vont manger avec le pain sans levain. Vous allez prendre le sang de cet animal-là pour mettre sur les portes de vos maisons. Et quand l'ange de la mort passera la nuit, quand il verra le sang, il passera outre. Et de cette façon, vous allez échapper à la mort. Le peuple a compris et a fait exactement ce que Moïse leur a dit. La nuit, l'ange de la mort est sorti et il a frappé tous les premiers-nés dans chaque maison des Égyptiens, aussi bien des hommes que des animaux. Mais dans le camp du peuple d'Israël, il n'y avait pas un seul mort. La nuit, c'était des cris partout dans le pays d'Égypte. Le roi d'Égypte et ses notables se sont réveillés. Alors, ils ont appelé Moïse et Aaron en leur suppliant de quitter eux, le peuple et tous leurs biens pour aller dans le pays que Dieu leur a promis. C'est ainsi que Moïse a conduit le peuple pour aller vers la terre d'Israël. En partant, Moïse dit au peuple, « Vous avez vu vous-même comment Dieu vous a délivré. Quand vous allez rentrer dans le pays que Dieu vous donne, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Vous allez chaque année célébrer la fête de Pâques comme vous l'avez fait ici. Et vous allez l'enseigner
à vos enfants et aux enfants de vos enfants. C'est ainsi que plus tard, lorsque le Seigneur Jésus est venu, lui aussi, il a célébré chaque année la fête de Pâques. Et lors de la dernière année de sa vie sur la terre, il a célébré la fête de Pâques avec ses disciples. Pendant qu'ils étaient assis à table, en train de manger, Jésus a pris le pain. Il a béni et il a rompu. Il a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps qui dans quelques jours sera brisé, qui va souffrir à cause de vous. Après cela, Jésus a pris une coupe de vin. Il a béni et il leur a donné tous, leur disant, buvez-en tous. Ceci, c'est mon sang, qui dans quelques jours va couler pour que vous trouviez le pardon de vos péchés. La même nuit, pendant que Jésus était avec ses disciples, des soldats sont venus l'arrêter. Et à l'issue d'un procès rapide, ils ont décidé de le condamner à mourir sur une croix. Le Seigneur Jésus, en acceptant de souffrir et de mourir sur la croix, s'est fait l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après que Jésus est mort, 3 jours après, le Seigneur, Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ramené à la vie pour montrer qu'il a accepté le sacrifice volontaire du Seigneur Jésus. À partir de ce moment, nous les chrétiens, nous célébrons la fête. Le dimanche de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est grâce à son sacrifice que nous sommes sauvés de nos péchés. C'est grâce à son sacrifice que nous sommes pardonnés de nos péchés et c'est grâce à son sacrifice que nous avons une bonne relation avec Dieu. Voilà, chers amis, l'histoire que j'avais à vous raconter concernant la Pâque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Donc, chers amis, merci d'avoir écouté l'histoire avec moi. Je vais donc vous poser quelques questions. Donc, nous allons mettre tout à l'heure l'histoire dans notre cœur au moyen des questions que je vais vous poser. Donc, premièrement, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Bon, oui. Moi, j'ai aimé la manière dont Dieu a donné les instructions à Moïse pour échapper à la mort. Merci beaucoup. Parce qu'il a donné des instructions à Moïse et Moïse devrait donner ses instructions au peuple. Le but, c'était d'échapper à la mort qui arrive. Donc, j'ai aimé vraiment ça. Merci beaucoup. Oui. Oui, moi, j'ai aimé l'obéissance du peuple à la recommandation de Moïse de la part de Dieu. En tout cas, nous sommes très reconnaissants parce que c'est l'une des rares fois où le peuple a obéi à la lettre ce que Dieu a demandé. Et personne n'est tué. Merci beaucoup. Oui, madame. J'ai aimé la manière dont Jésus a accepté de mourir sur la croix à cause de nos péchés. Très intéressant. Quand bien même les soldats ont arrêté Jésus pour le tuer, nous comprenons que c'est que Jésus s'est offert volontairement. Comme il a dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il s'est offert lui-même volontairement. Merci beaucoup. Oui. J'ai aimé du fait que Dieu a ramené Jésus en vie pour montrer qu'il a agréé son sacrifice volontaire. Très intéressant. Jésus s'est offert en sacrifice pour nous. Mais s'il n'était pas ressuscité, cela n'aurait servi à rien. Dieu l'a ramené à la vie pour montrer que non, il a accepté ce sacrifice parfait. Et donc aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de la mort de Jésus. Oui. Et moi, j'ai aimé aussi l'image de l'agneau que Moïse a dit le peuple de tuer, qui a amené le peuple à échapper à la mort. Et aussi Jésus ici, qui est comme un l'agneau qui est tué, pour que nous puissions échapper aussi à la mort du péché. Donc, j'aime ces images qui sont similaires. Très intéressant. Donc, il y a des choses qui se passaient dans l'Ancien Testament. C'était l'image de ce que Jésus-Christ devait venir pour accomplir. Donc, il est réellement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, pasteur. J'ai aimé le fait que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte
pour aller sur la terre que Dieu avait promis à leurs ancêtres. Très bien. Quand Dieu promet, il tient toujours à ses promesses. Intéressant. Autre chose. Moi, j'ai aimé le fait que c'est le roi même qui a ordonné au peuple de quitter son territoire. Très bien. Mais après beaucoup de châtiments, après que Dieu a tiré son oreille durement, il a dû céder. Il pensait qu'il est fort, mais il n'est pas plus fort que Dieu. Autre chose que vous avez aimé dans cette histoire? Oui, j'ai encore aimé l'institution de la Pâque pour se souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Très bien. Nous, les chrétiens, premièrement, on célébrait la Pâque parce que Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais aujourd'hui, nous célébrons la Pâque parce que Jésus est venu, il est mort, et grâce à sa mort, nous avons le pardon de nos péchés. Donc, nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous célébrons la Pâque le dimanche de la résurrection du Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Notre sœur. Le peuple a été frappé par 9 malheurs. J'ai aimé cette partie aussi. En tout cas, elle a aimé cette partie. Quand quelqu'un est incrédule, il va voir le châtiment de Dieu. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Oui. J'ai aimé l'instruction que Moïse a donnée au peuple de donner à leurs enfants et des enfants de leurs enfants. Très, très bien. Moïse a pris soin de dire au peuple d'Israël, lorsqu'ils vont entrer dans le pays que Dieu leur a promis, qu'ils continuent par célébrer la fête de Pâques. Et en le faisant, qu'ils expliquent le sens à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Qu'ils avaient été esclaves en Égypte, mais Dieu les a délivrés de la main de Pharaon. Merci beaucoup. Donc, pour les amis téléspectateurs qui nous suivent, vous avez vu les diverses réponses que les uns et les autres ont données. Vous aussi, vous pouvez nous remonter vos réponses ou bien continuer par méditer sur les mêmes questions. Donc, nous passons à la deuxième question. Dans l'histoire que je vous ai contée ce matin, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Oui, moi, je n'aime pas aimer l'esclavage, la souffrance du peuple de Dieu en Égypte. En tout cas, le peuple a souffert. Et c'est près de 400 ans qu'ils ont été esclaves en Égypte. Madame. La mort des premiers-nés, c'est comme la mort des innocents. Ça ne m'a pas vraiment intéressé. Très bien. Notre sœur n'a pas aimé à cause de l'incrédulité. L'endurcissement du cœur de Pharaon. Chaque maison en Égypte a perdu un premier-né des hommes et un premier-né des animaux. Donc, au fait, c'est beaucoup de morts en un seul jour. Elle n'a pas aimé cela. Oui. Je n'ai pas aimé l'arrestation et le jugement de Jésus. Très bien. Quand nous suivons quand même comment Jésus a été arrêté, comment il a été jugé injustement, condamné à la mort, on ne peut pas aimer ça, mais nous comprenons que le Seigneur Jésus s'est offert volontairement. Quand les soldats étaient venus pour l'arrêter, ils sont tombés. Et c'est Jésus qui leur demande qui cherchez-vous. Et ils disent Jésus de Nazareth. Il dit c'est moi. Il recule encore, il tombe. Ça montre que le Seigneur Jésus s'est donné volontairement. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous n'avez pas aussi aimé dans l'histoire? Je n'ai pas aimé le fait que Jésus, on a fait tuer Jésus sur la croix. Je n'ai pas aimé ça. Voilà, elle n'a pas aimé ça. C'est une femme. Elle a vu l'enfant de quelqu'un qui a été tué. Ça lui fait très mal. Mais c'est grâce à ce sacrifice que nous sommes sauvés de nos péchés. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous n'avez pas aussi aimé dans l'histoire? Je n'ai pas aimé la méchanceté du roi de l'Égypte. La méchanceté du roi de l'Égypte. Très bien. Donc, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Ça éclaire davantage l'histoire. Donc, nous allons voir quel est le caractère de Dieu dans l'histoire. Vous allez nous aider, oui? Dieu est un Dieu qui protège. En tout cas, Dieu protège. J'ai aimé vraiment la manière dont il a protégé le peuple contre la mort. Merci beaucoup. Dieu protège ses enfants, il protège son peuple. Oui? Dieu aime toujours ses enfants. Il aime ses enfants. Notre Dieu est bon. Il est bon. Dieu conduit ses enfants là où il veut. Voilà, Dieu conduit ses enfants là où il veut. Merci beaucoup. Autre chose? Dieu donne la vie. Dieu donne la vie. Et il donne la vraie vie. La vraie vie. Oui.
Dieu, lorsqu'il promet, il réalise toujours sa promesse. Il n'est pas comme certains hommes qui promettent et ne tiennent jamais à leurs promesses. Notre Dieu, quand il promet, il tient ses promesses. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Oui, notre Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand et comment. En tout cas, c'est ça notre Dieu. Il est souverain et il fait ce qu'il veut. Merci beaucoup. Alors nous allons aller rapidement pour voir quel est le caractère de l'homme dans cette histoire. Le caractère de l'homme. Oui. L'homme endurcit son cœur. Oui. L'homme, quelquefois, endurcit son cœur. Autre chose sur le caractère de l'homme. L'homme est mortel. L'homme est mortel. C'est seul Dieu qui est immortel. Mais je suis content parce que le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort, nous rendra immortels. Bientôt, la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Nous serons immortels. Merci beaucoup. Autre chose sur le caractère de l'homme. L'homme veut être libre, la liberté. Oui. Le peuple d'Israël voulait vraiment sortir de là pour être au moins libre. En tout cas, un peu partout dans le monde, les peuples aspirent à la liberté. Comme ma soeur. L'homme est méchant. L'homme est méchant. L'homme est méchant. L'homme est méchant, ça c'est vrai. L'homme est aussi obéissant. Oui, quelquefois l'homme est obéissant. Ça c'est vrai. L'homme est obéissant. L'homme n'aime pas la souffrance. Oui. L'homme n'aime pas la souffrance. C'est vrai. Donc merci pour toutes ces réponses. Nous allons aller à une autre question. C'est celle-là de savoir quelle leçon vous tirez de cette histoire. Comment cette histoire peut vous amener à vivre différemment pour Dieu. Bon, moi, la leçon que je tire, c'est de ne pas faire comme ce roi d'Égypte. Tenir tête à Dieu, et après les conséquences sont énormes. Oui. Donc, je comprends que si Dieu dit de ne pas faire, si je veux tenir tête à Dieu, c'est moi qui va payer le lourd tribut. Oui. Donc, pour cela, je ne vais pas tenir tête à Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Cette leçon, elle vaut vraiment pour nous tous. Il vaut mieux écouter les avertissements de Dieu pour ne pas faire face à sa colère. Autre leçon que vous tirez de cette histoire. Oui, l'autre leçon, c'est que l'obéissance à Dieu sauve. L'obéissance à Dieu sauve. Autant donc obéir à Dieu. Autre leçon que vous tirez de cette histoire. Ayant écouté cette histoire, je crois que Christ est mort à cause de mes péchés. Oui. Alors cela vous entraîne à faire quoi? Alors, cela m'entraîne à le suivre, à respecter les consignes de Dieu et cela m'amènera à la vie éternelle. Très bien. Donc, selon la réponse du frère, le Christ a payé un grand prix. C'est sa propre vie qu'il a sacrifiée pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pourquoi aujourd'hui nous n'allons pas le suivre avec sérieux? Pourquoi nous ne serons pas totalement engagés pour lui? Donc, merci beaucoup pour cette leçon, ma soeur. Je dois me souvenir de cette fête de Pâques afin de pouvoir la célébrer moi aussi. Très bien. Chaque croyant, chaque chrétien doit se souvenir de cette fête de Pâques. Se rappeler qu'il y a un jour, Jésus a accepté volontairement mourir pour mes péchés. Et grâce à sa mort, je suis sauvé. Et donc, je dois annoncer sa mort, sa résurrection, jusqu'à son prochain retour. Merci, ma soeur. Autre leçon que nous tirons de cette histoire. Est-ce qu'on a déjà fait le tour? Oui, on a déjà fait le tour. Merci beaucoup. Donc, merci pour les diverses leçons que nous avons tirées qui enrichissent l'histoire. Donc, que Dieu nous aide pour que toutes les leçons que nous avons dégagées, nous puissions les mettre en pratique. Donc, maintenant, nous allons à une autre question. Qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas oublier cette histoire? Oui, ma soeur. Pour ne pas oublier cette histoire, je dois la raconter. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, cette histoire que je viens de vous raconter, vous avez pour devoir de la raconter aux voisins, aux amis, aux collègues dans les services, au marché, sur notre lieu de travail, partout. Alors, chers frères et sœurs, merci pour avoir participé à cette émission avec nous. Aujourd'hui, avec le révérend, nous avons vu l'origine de la Pâque et pourquoi nous, les croyants, nous célébrons la Pâque.
Alors notre souhait est que ce peu de temps que nous avons passé ensemble puisse vous apporter un grand plus dans votre vie chrétienne et que cela vous aide à aller de l'avant avec le Seigneur. Alors, j'ai pour devoir de raconter l'histoire à d'autres personnes. Vous également qui nous suivez, vous avez le devoir de raconter ces histoires à d'autres personnes afin qu'ils puissent comprendre l'origine et le pourquoi, en tant que croyants, nous célébrons la fête de Pâques. Alors, merci. Demeurez bénis et pour nous joindre, vous pouvez nous contacter pour des remarques, des questions sur le numéro plus 226 79 35 10 10. Sur ce, on se quitte et on se dit bye bye, on se revoit la prochaine fois. Merci. Merci également à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.